Good morning, everyone. Welcome again to the program. Bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call, la dernière de cette semaine. Les ténors de l'industrie se sont engagés à assurer un meilleur financement de l'économie verte. C'est la principale résolution de la conférence qui vient de s'achever à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'était la 4e édition de la conférence sur la finance verte en Afrique, autour du thème « Financer la croissance verte en Afrique ». C'est vrai, je dirais que l'économie verte, c'est un concept qui est à la mode dans les pays occidentaux, un petit peu moins en Afrique, alors que le continent fait face à de nombreux défis environnementaux. Et en plus, c'est un secteur qui peut créer de l'emploi et l'Afrique en a cruellement besoin parce que chaque année, il y a environ 10 millions de jeunes Africains qui entrent sur le marché du travail. Arantxa Sanchez is the executive director of the International Trade Center, and she joins us now from Abidjan. Avec nos téléphones, Arantxa Sanchez. Dites-nous, y a-t-il une identification claire de ceux qui peuvent financer la croissance verte en Afrique? Bon, la croissance verte en Afrique peut être financée à la fois par les secteurs privés et par les secteurs publics, à la fois par les Africains, mais aussi par des internationaux. La liquidité, les sources de financement se trouvent en Afrique comme ailleurs, dans les mains du public un peu, dans les mains du privé beaucoup. La difficulté que nous avons dans les financements verts, comme dans les financements tout court, c'est comment acheminer cette liquidité vers les bas de la pyramide, et notamment les petites et moyennes entreprises qui vont nous aider à la transformation de nos économies, pourvu que les capitals et les crédits puissent descendre à leur niveau. Si cela reste que pour les grandes entreprises, que pour les multinationales, qu'elles soient en Afrique ou ailleurs, on ne pourra pas achever cette transition écologique. Alors, c'est vrai que depuis un moment, le débat sur l'économie verte revient régulièrement dans les médias. Quels sont concrètement les progrès dans ce domaine ? Je crois que des progrès ont été faits dans le sens où beaucoup de pays, beaucoup plus de sociétés identifient aujourd'hui l'économie verte comme une grande opportunité. Avant, quand on parlait de l'économie verte, on pensait que c'était quelque chose que pour les pays riches, que pour les pays au nord. Et maintenant, je crois qu'en Afrique, il y a une conscience de l'énormité en termes économiques et en termes de business qui représente l'économie verte. Mais là, on n'a pas encore arrivé à connecter, c'est la finance avec les entreprises. Il y a plein d'entreprises maintenant qui ont des plans d'action, qui ont des plans pour travailler dans les recyclages, pour travailler dans les énergies renouvelables, pour travailler dans l'agriculture organique, pour travailler dans l'économie circulaire. Ils ont des plans, mais il reste à connecter la finance à ces business plans qui sont déjà assez, à mon avis, assez sérieux. Arantxa, quels sont les obstacles à un financement optimal? Par exemple, comment les femmes et les jeunes peuvent-ils être davantage inclus dans le financement vert? Les femmes et les jeunes ont des difficultés particulières pour accéder au financement. Et la raison est simple. Ils sont vus comme plus risqués. Les prêts à la femme, les prêts aux jeunes est considéré comme plus risqué. Parfois, c'est une question de perception. Quand je regarde les chiffres et que je vois les prêts aux femmes entrepreneurs, elles ne sont pas plus risquées que les hommes. D'ailleurs, si on regarde à la microfinance, les taux de remboursement des crédits des femmes est bien plus élevé que celui des hommes. Donc, il y a une question de perception qu'il faut casser. Et pour la casser, il faut travailler sur des schémas, des systèmes d'évaluation de risque qui soient plus adaptés à la PME, qui soient plus adaptés aux jeunes entrepreneurs qui commencent, qui combinent à la fois les prêts avec les dons. Quand on est un entrepreneur qu'on est en train de commencer, il doit y avoir aussi la possibilité parfois des dons, peut-être dans une mesure initiale pour permettre à ces jeunes entrepreneurs de reprendre l'activité, d'augmenter la voilure de son business et de passer ensuite en crédit. And just to emphasize, I mean, this is what many have advocated severally, that credit or grant facilities be made available
Dans le domaine de l'économie verte, quel type de projets ont plus besoin d'investissement en Afrique? Je crois qu'en Afrique, il faut d'abord travailler avec les entreprises pour qu'elles présentent des business plans bien étoffés, bien sérieux, bien réfléchis. C'est la raison pour laquelle les centres de commerce international vont ouvrir des hubs verts dans plusieurs pays au monde. C'est justement pour faire en sorte que public, privé et académique viennent ensemble, se mettent ensemble pour développer des bons, solides projets pour le développement des opportunités dans l'économie verte. Et ensuite, encore une fois, et il faut revenir là-dessus parce que c'est un ingrédient essentiel, une fois qu'on a un bon business plan, il va falloir aussi des belles sources de financement pour traduire tout cela en croissance plus inclusive.